à tes côtés. Je vais être ton acombécie. Ouais. Ils s'en foutent de ce que les populations veulent. C'est pas leur problème. Les changements ou pas, c'est pas leur problème. Eux, c'est être à côté du chef, souffler à son oreille, recevoir les bénéfices pour eux et continuer à faire les rois télé. Merci, c'est pour ça que tu as vu avant l'élection qu'il est sorti sur Princesse. Parce que vous êtes la catégorie de ceux qui donnent les insomnies à Oligui. Et donc, comme ils avaient érigé Princesse en tête de file, selon eux, hein, il s'est dit, s'il vient charger Princesse pour qu'elle rentre dans les bois, Oligui va le voir en sauveur. Sauf qu'il s'est pris une gifle qu'il a fait descendre dans les caniveaux. Il n'est plus sorti de là. Et là, quand on a fait les coupes gouvernementales après la présidentielle, il ne retrouve pas son nom. Il n'a pas été récompensé. Quoi de mieux que reprendre son rôle de barbouze, aller mobiliser les barbouzes partout dans le monde, pour pouvoir passer, essayer de redorer son image et de montrer à Oligui combien il peut être indispensable pour son plan. C'est ce qu'il fait là. Donc il arrive en France, il prend les barbouzes, il paye, il fait ce qu'il fait là pour montrer qu'il est trop bon. Écoutez même, quand les gens disent que la France est en train de les emmerder, mais ça c'est des ignorants qui disent, des incultes. Parce que tous les pays francophones qui se sont désolidarisés du système france-africain, ils ont commencé par une chose. Dénoncer les accords coloniaux. Parce que vous ne pouvez rien faire, puisque l'acte de naissance de vos rapports entre vous et la France, ce sont les accords là. Donc vous ne pouvez pas prétendre à une quelconque liberté alors que vous avez un accord. Les bases militaires. Bien sûr. Vous ne pouvez pas prétendre à une quelconque liberté si ces accords-là ne sont pas remis à plat. Mais ils veulent nous chanter quoi là? Qu'est-ce qu'ils veulent nous chanter qu'on n'a jamais vu? On n'est pas des ignorants. On connaît les enjeux, c'est pour ça qu'on est positionné comme on est positionné aujourd'hui. On n'a rien à faire, que ce soit Oligui ou Mendom ou Mabika qui est président demain. Si les mêmes pratiques-là persistent, on aura les mêmes positions. C'est vous qui êtes dans, faut aimer l'homme, faut aimer la femme, il faut aimer le machin. C'est pour ça qu'on n'est pas dedans, nous. Nous, c'est qu'est-ce que le Gabon et les Gabonais, ils gagnent. Et tant que la réponse sera claire pour nous que pour l'instant, par ce qui est fait, il n'y a rien. Amenez même Jésus président, on sera encore là, dans le camp de Lucifer. Si ça vous chante. Donc, c'est de la manipulation, de la pure manipulation. Et tous ceux qui avaient un temps soit peu considéré le personnage, comment il s'appelle, Zibi, comme un monstre politique, ben, le temps fait qu'aujourd'hui, Zibi reprend sa place. Il n'a toujours été qu'un barbouze, il le sera toujours. Ça ne va pas changer. Parce que politiquement, il est vide, il est nu, il est transparent. Il ne peut rien apporter, à part faire des choses comme ça. Des choses Giovanni, les plaintes. Non, qu'est-ce que je dis? Moi, je parle de politique. Je parle de la plainte. Moi, je fais un qualificatif de ce qu'il est en politique. Il est nu, il est vide, il est transparent. Je n'ai pas parlé de sa vie privée. Non. Voilà, je parle de son action publique. J'ai un statut d'homme politique. Maintenant, s'il veut, il me porte plainte, on va voir. Très bien. On saura que la liberté d'opinion, vous voyez, tout ce qu'on fait là, non, c'est fait pour les éprouver aussi. Bonjour, maman Suzanne, ça va? C'est eux qui nous chantent la grande démocratie, non? Tout ce qu'on fait là. Alors, on parle de politique. S'il me porte plainte, je vais répondre. S'ils veulent me mettre en prison pour mes opinions, tant mieux. Mais au moins, ça, j'aurai la preuve que j'ai bien fait de ne pas croire en eux. Voilà. Et qu'on n'est pas dans un environnement démocratique. Donc, pour moi, ce qui est fait là, c'est juste fait parce que les gens sont dans la courtisanerie. Il faut montrer à Oligui que c'est nous qui pouvons t'aider à esquiver les coups. Mais vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que malgré tous les milliards investis jusqu'ici, les voyages que vous faites partout dans le monde, vous voyez bien que vous êtes laminé sur le plan de la communication. Qu'elle soit formelle ou informelle, vous êtes laminé. Pourquoi? Mais parce que vous êtes dans le faux, vous n'aurez aucun argument de taille pour faire face à la vérité. Et on peut être deux ou un seul. Tant que la vérité est de son côté, il aura toujours l'ascendant sur vous. Et c'est ça que vous vivez avec nous là. Et quand vous voulez diaboliser Sylvia et compagnie, mais allons regarder les éléments à la base, à la racine. Si on ouvre une véritable enquête sur l'enrichissement de tous ceux qui ont eu l'argent de Bongo Père à aujourd'hui et qui ont été dans le gouvernement. Mais Sylvia est peut-être l'une des rares personnes
qui est capable de sortir la blanche. Parce que son père, c'était pas un rigolo. Voilà. Sylvia peut justifier de plusieurs biens sans qu'on ne lui brandisse le côté elle a été dans les affaires, elle a influencé. Faut pas qu'on se trompe. Son père, c'était quand même le patron des assurances d'Afrique centrale. Vraiment. Et c'est quoi le chiffre d'affaires de leurs affaires, de leurs entreprises? Ils peuvent justifier de leur argent. Ça ne dit pas, ça ne nie pas qu'ils ont certainement volé, hein, ou qu'ils ont bénéficié de l'argent du vol. Mais s'il y a des gens qui peuvent justifier d'un bien quelconque partout dans le monde, ils en font partie. Bien sûr. Donc on parle de quoi? À part la manipulation, on parle de quoi? Et là encore, parce qu'ils veulent combattre la vérité, parce qu'ils ont roulé dans le faux, parce qu'ils ont voulu faire les choses contre l'intérêt du peuple et dans la manipulation du peuple. Mais la vérité les rattrape. Nous, quand il faut monter sur le panel. Pour la prochaine marche, on doit être là-bas, princesse. Hein. Quand on demandait la fameuse justice, la fameuse commission justice et réconciliation, c'est juste parce qu'on avait mal qu'il y a des gens qui sont partis comme ça. Il faut qu'on leur témoigne au moins la reconnaissance de l'État. Si réellement on a été libérés, ce sont les premiers qu'on devrait honorer. C'est pour ça qu'on demandait ça. Ils se sont dit, ils vont nous mettre dans la sauce, ils vont nous manipuler comme ils veulent. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus à gouverner sainement. Pourquoi? Mais parce que l'esprit de ces gens-là, les gouttes qui sont tombées sur le sol réclament quelque chose. Et tant qu'on n'aura pas fait cette démarche, on aura le poids de ça. Il n'y a rien qui va avancer. Parce qu'il n'y a aucune sincérité dans ce qui est fait. Et donc, on ne peut pas tourner la page. On ne construit pas sur les ruines. Il paraît que vous êtes des bâtisseurs. Vous n'allez rien bâtir sur les ruines. Ça ne va pas commencer avec vous. Parce que d'autres, avant vous, ont essayé. Ils se sont brûlés les doigts. Donc, à part faire l'apprenti sorcier, il n'y a rien qui peut naître de ça. Tant qu'on n'aura pas fait table rase du passé. Mais on fait table rase du passé pas en mettant la poussière sur le tapis. On fait table rase du passé en se regardant droit dans les yeux, en restituant les responsabilités à tous les niveaux, en chacun reconnaissant ses fautes et ses raisons, et en prenant tous la décision de façon unilatérale d'aller de l'avant et de mettre nos énergies et nos intelligences communes pour le développement de notre pays. On ne sera pas toujours d'accord après ça, mais au moins on saura que ce qu'ils font, quand ils échouent, c'est par maladresse. Sinon, soit ils réussiront parce qu'ils sont sincères dans la démarche. Mais pas comme c'est fait là, où on va entretenir un flou artistique, où on veut attribuer à deux tondus, trois pelés la responsabilité de tout le mal de ce pays, alors que nous tous, on sait que le mal n'a pas commencé en 2018. On le sait tous. On le sait tous. Et les images qui ressortent là en sont le témoin aujourd'hui. La VAR qui n'oublie personne. Voilà. Merci. La grande Alta. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Tata Suzanne. Bonjour. Ça va? En fait, nous, on était avec Tata Suzanne le 5. C'était le 12 juillet, au mariage du grand Thibaut. Et Tata Suzanne nous racontait justement que ces gamins-là, ils ont l'intention d'organiser une marche. Ils sont allés à la préfecture pour demander à la préfecture d'interdire les marches des Tata Suzanne. Mais je pense que les marches là, ils ont repris il y a bientôt 2 mois. Depuis que les marches là ont repris, bon, c'est vrai, c'est 4, 5, 6 personnes, mais on ne les a jamais vus sortir. Mais ceux-là sont venus marcher parce que c'était 400 € par tête. 94%, c'est les 2 pelés, 3 tondus que j'ai vus là. Vraiment. Les 94%. Parce que il y a une page qui s'appelle Le Petit Journal Gabonais qui a publié, oh non, machin, ils ont publié la marche de Tata Suzanne. Non, c'était un flop. Je dis, mais on ne vous a jamais vu commenter. Ça fait plus d'un mois que les marches ont repris. Et vous venez aujourd'hui dire que c'est un flop. Mais c'est normal qu'il ne soit que 7, puisque comme vous les appelez les 3%. Mais je demande que les 94%, c'est ce que j'ai vu là. Avec le renfort venu de Libreville. Parce que si on enlève ceux qui sont venus de Libreville là, c'est qu'ils allaient être même 15, hein? 10 ou 15. Ouais. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont venus de Libreville pour la marche là. Et j'ai une question. Ils ont le cardio. Parce que le Trocadéro, c'est pas une marche en passant. Hein. C'est un cardio de tous les samedis, hein, pendant au moins 7 ans. Ceux-là, ils peuvent devant Tata Suzanne.
Parce que Tata Suzanne, même seule, elle fait le trocas. Je te dis. Et Tata, je voulais te rassurer, tu sais, beaucoup d'entre nous vivons en province. Pour monter sur Paris, c'est une organisation et tout et tout. Mais pose ton cœur, un jour, on aura chacun de nous au moins une fois le temps de venir renforcer le travail que tu fais. Et je voulais aussi demander aux Kunabélistes que ils sont là, ils parlent de Sylvia, de Noureddine, ils mettent la photo d'Ali Bongo. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que Ali Bongo, c'est un innocent. Le grand juge, procureur, médecin légiste, juge d'instruction, Oligui Nguema, a décidé que Ali Bongo était libre. Ali Bongo n'a jamais été inculpé. Il était libre, il pouvait même aller aux zoos voir les oiseaux. Moi, je ne comprends pas pourquoi ces partisans viennent encore mettre la photo d'Ali Bongo à côté de Sylvia et Voilà Noureddine. pourquoi je leur ai demandé tout à l'heure d'être, en fait, comment on appelle ça? Qu'ils puissent se coordonner, en Cohérent. fait. Parce que l'autre dit quelque Voilà, chose et soyez l'autre cohérents, dit les le gars. contraire. Parce C'est que comme ça, Ali tant. Bongo était le bénéficiaire de tout ce qui s'est passé après son AVC. Mhm. Il était le premier bénéficiaire, il devait être le premier inculpé. Mais le grand médecin légiste, expert légal, Oligui Nguema, procureur, juge d'instruction, tout ce que vous voulez de la République gabonaise, a décidé, il a même dit ça devant les journalistes de RFI que non, Iboubou est libre. Iboubou peut même aller aux zoos voir les oiseaux, il est libre. Mais pourquoi vous venez encore accuser Iboubou? Moi, je ne suis pas d'accord, hein, Zibi. Je ne suis pas d'accord. Va d'abord demander à Oligui de venir t'expliquer pourquoi Iboubou n'a jamais été inculpé avant de mettre la photo d'Iboubou dans vos choses. Enlevez la photo de notre shogar Iboubou dans vos bêtises. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Il fallait voir comment Nouk Mambembi était content. Et il a organisé un grand truc. Ils ont frappé encore les poches d'Oligui mal mauvais. Parce que les gars sont forts dans ça. Mais est-ce que vous aurez le cardio? Vous êtes sûr que déjà le samedi 26 qui arrive là, vous êtes déjà allé à la préfecture pour demander l'autorisation? Parce que le Trocadéro, c'est la continuité. Hein? C'est pas seulement venir faire les photos et puis rapper, parce qu'on les a vus en train de rapper, danser et tout. Machin. Il faut déjà aller là, dès lundi, là, aller déjà. Non, mais c'est d'abord qu'on la a permission l'objectif. pour la C'est prochaine quoi marche. le but de leur marche? Voilà. Sincèrement, je ne comprends pas le but de Je leur ne marche. comprends pas. Moi-même, je te jure que je m'interroge. On dit non, venez parler au pays, venez protester au pays. Mais finalement, on voit encore les gens quitter le pays pour venir encore parler en France. Tu comprends pas. Aka. Mais c'est paradoxal. Il paraît qu'il faut aller parler au pays. Le pays est libéré. Le pays de la liberté d'expression. Quand les Bongos sont sortis, tout le monde a trouvé des justifications. Non, le président, il est magnanime, il est pragmatique. Non, il a fait ça pour la paix, machin, tout. Mais vous venez encore parler en France. Tout ça, en fait, ça révèle une chose. Ça montre des personnes qui sont aux abois. Exact. Aux abois parce qu'ils n'arrivent pas à faire taire une voix qui les dérange. Et leur rêve là, leur rêve à tous, ce serait de mettre la main sur les gens et de les faire extrader. Mais ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Qu'un tel soit dans quelle situation, qu'un tel ait dit ceci, la France ne va extrader personne. Vous êtes en train de montrer que le Gabon est un pays où on ne peut pas extrader qui que ce soit. Vous-même, par vos actes, vous êtes en train c'est-à-dire vous êtes en train de donner les outils même de défense. Personne ne sera extradé au Gabon. Arrêtez de rêver. Si personne n'a pu être extradé en 2016 et 2023, c'est pas là où c'est des militaires qui sont au pouvoir qu'on va extrader qui que ce soit. Oligui a dit qu'il s'est mis en indisponibilité, mais on l'a vu avec une arme, une ARME à la hanche en train d'assister à des exercices militaires. Hein? Vous êtes en train de faire du Gabon un état sécuritaire. Tout le monde voit. Les vidéos des tortors ont déjà été visionnées par les juges français. Donc, toutes les agitations que vous faites là, ça ne sert strictement. Vos vidéos ont déjà été visionnées même par Macron lui-même. Tout ce que vous faites là ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il est trop tard. Noureddine vous a eu.
Il vous a eu, vous allez vous agiter, il vous a eu. Voilà, vous avez ouvert une parenthèse. On va d'abord régler la parenthèse que vous avez ouverte en tortor au Noureddin et sa mère là, et la refermer avant de revenir maintenant juger les bongos, puisque c'est vous-même qui avez décidé de créer cette diversion là. Vos vidéos ont déjà été visionnées, la procédure est lancée. Vos tortors sont mis en examen. Vous n'allez pas arrêter la machine. C'est pas en cherchant à faire taire les activistes, en cherchant à bloquer les comptes des activistes que vous allez arriver à quoi que ce soit. En créant mille et une plaintes, en allumant des contre-feux à gauche et à droite, que vous allez arriver à quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Voilà, je me mute pour le Merci moment parce que beaucoup. je n'arrête pas de rigoler en fait. Merci. Parce que jusque là, comme tu dis, je ne comprends pas le sens de la marche. Non, moi, je n'ai pas compris. Gabon. Gabon. Bonjour. Bonjour. Soutien d'abord à notre princesse de Souba, la princesse du Gabon. Nous sommes avec elle de loin ou de près, de tout cœur avec elle. Parce que c'est grâce à elle, le Félix Dana, qui nous éveille en fait, que nous sommes éveillés dans tout ce qui se passe au Gabon en fait. Mais nous sommes avec elle. Ce que moi je peux dire, c'est que le pouvoir en place, vous les traumatisez en fait. Vous les traumatisez. Donc, ils cherchent des arguments, mais eux ne trouvent pas en fait. Ils sont obligés de prendre des maboules. Je ne sais pas si ces étudiants-là, ils sont allés en France même étudier. Parce que dans la logique des choses, vous arrivez dans un pays, vous voyez comment le pays des autres est développé, le droit, tout est anormal. Vous arrivez et quand vous regardez ce qui se passe dans votre pays, vous vous mettez à faire une marche à la con, excusez-moi du terme, une marche qui n'a même pas de sens. Des étudiants, des jeunes, en temps normal, ce sont ces jeunes qui devaient normalement s'imposer à ce que cet homme-là fait. Parce que Oligui, sur son visage, c'est écrit dictateur. Il n'est pas venu. Et moi, j'ai toujours dit ça, à chaque fois que j'interviens dans les lives, que Oligui ne fera rien du Gabon. Même là où il a cassé là, moi, je mets ma main au feu, il ne fera rien du Gabon. Rien du tout. Je ne vois pas en lui faire quelque chose. Ce que tu viens de dire. Vous savez que le rachat de Tullow Oil par la GOC est interrompu, non? Il n'y a pas l'argent. J'ai lu ça hier. Voilà. Il ne fera rien du Gabon. Le monsieur là en lui, il n'a même pas le charisme d'un président. En lui, on ne voit pas un président en fait. En lui, on ne voit pas la veste d'un président. Il a pris juste un trophée qui le dépasse. Ce n'était pas pour lui, il a juste volé. Et il s'est assis sur ça. Et il fait la dictature. Il fait la dictature. Mais dommage pour nos frères qui se sont fait ridiculiser samedi. Parce que moi, je dirais oui, ils se sont fait ridiculiser. Quand on revient sur Sylvia et son fils et Bongo Père et Ali, moi, je dirais que Sylvia n'a pas tort. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas tort. Ils ont raison. Ils sont dans leurs droits. Parce qu'Oligui les a libérés. Oligui les a libérés. J'aurais appris, il a dit lui-même qu'il devait leur juger et tout. Je pense à la télé, hein, il s'est exprimé qu'il devait leur juger et tout. Mais s'il leur a fait sortir, et moi je demande à Sylvia que pardon, si elle peut encore nous faire sortir un audio ou bien une vidéo pour nous faire plaisir encore, pour bousculer ce pouvoir. Ça, je demande encore, je l'implore que maman Sylvia, s'il te plaît, pardon, ça c'est encore calmé. Oh, maman Sylvia. Parce que c'est calme. Il faut qu'on mette une note. Donc, en fait, c'est calme, en fait. Oligui va encore rentrer en brousse. Vas-y, Gabon. Il est calme. En fait, en ce moment, c'est calme. Si elle peut encore, parce que là, on est en train de l'humilier. On a pris sa photo.
Et la photo de son mari, on a exposé ça sur au Tricago. Moi, je ne connais pas en France. Hein, parce que moi, je suis pas en France. Trocadéro. Ah ah, ils ont exposé. Mais non, maman, si tu peux encore te lever cette semaine-là, nous envoyer. Si tu peux encore nous envoyer un autre truc qui va essayer de nous rendre heureux, ça nous fera plaisir. Non, comme les Gabonais disent seulement, on va quoi? Ils ont une expression là qu'ils utilisent au Gabon. Tu es quelque chose. On va vérifier. Voilà. Si on peut encore, si maman Sylvia et Noéline peut encore nous faire sortir quelque chose de plus grave même, comme ça, ces gens-là, vraiment, moi où je suis là, je veux que Sylvia aille jusqu'au bout. Ça va permettre à ceux qu'on voit des choses claires. Exact. Moi, je suis pour ça. Parce que... En plus, elle nous doit au moins ça. Elle nous doit au moins ça. Parce qu'Oligui aujourd'hui... Il lui fait en plein tortort. Parce que l'armée aujourd'hui dit que on doit leur pardonner leur tortort de sous les bongos et même les exactions de 2016 parce qu'ils ont fait le coup de libération. Donc Sylvia aussi, elle nous doit au moins ça pour qu'elle soit pardonnée. Exact. Fini, Gabon, vas-y, finis ton propos. C'est ça. Donc, elle nous doit ça. Aman, s'il te plaît, fais sortir ça. Vraiment, ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir parce que nous aussi, nous sommes avec elle. Du moment où on est en train de prendre sa part, nous sommes avec elle. Il ne faudrait pas qu'elle puisse nous faire honte. Non, nous ne sommes pas avec elle, mais nous on prend la part de l'état de droit. Oui, voilà, justement. On ne faut pas dire les choses. On est du côté de la vérité. Le côté de la vérité, voilà. Voilà, on veut le droit. Donc, ce que nous, on attend d'elle, c'est ça. Pour qu'on enlève ce menteur-là qui est à la tête de notre pays. C'est un menteur. Ma chérie, tu es c'est pas au Gabon. Hein. C'est un menteur. C'est vrai, c'est un menteur. C'est la vérité. Hein. Moi, je fais pas. Mais Gabon, c'est vrai, c'est un menteur. Il a menti depuis la transition. Donc, ce n'est qu'un menteur. Il ment. Il coupe les bouches de la diffamation. Celui qui avait dit qu'il va rendre le pouvoir au civil, après il dit qu'il n'a jamais dit ça. Mais après, il coupe la bourse des étudiants, des Gabonais lambda, des mamans qui souffrent, ces enfants, et pas peut-être en forêt, chercher le manioc, se battre pour que son enfant va à l'école, l'enfant gagne avec mention, il décide de couper. Est-ce que ce sont ces Gabonais-là, ce sont les Gabonais lambda qui prendront un coup, ou bien ce sont les enfants des riches? Quand il vient parler même des biens, on a volé, il y a de l'argent. Quand tu vois un président qui n'a rien dans sa tête, c'est ça. Il parle seulement de l'argent. Vous pensez que les gars de la diaspora qui sont allés se chercher vont prendre leurs sous pour venir amener des investisseurs pour venir investir. Mais lui-même, c'est bon. Hein. Je vais m'arrêter par là. Il faut t'arrêter là, maman. Mwang, la parole à toi, Mwang. Mwang. Libérer maman. Maman Suzanne, pardon. On donne à maman Suzanne. Ok. Si tu veux. Maman Suzanne, pardon, parle. Désolée, ma mère. La combattante des combattantes. Tous ces applaudissements. On t'écoute. Non, c'est pas grave. Il n'a qu'à prendre d'abord la parole. Ah, ok. Je suis en train de chercher un Merci. petit... Moi, vas-y alors. Merci. Mwang. Mais avant Mwang, Phoenix, tu vois, moi je me quand tu entends un responsable de la Temple des Ibis, enfin un pseudo-responsable de la Temple des Ibis, c'est-à-dire que le gouvernement n'a aucune stratégie propre pour faire venir des investisseurs au point de poser toute sa stratégie sur les gens de la diaspora. Mais vos ambassades vous servent à quoi? Les gens qu'on paye des milliards, quand on prend, c'est que ça coûte d'avoir une ambassade dans un pays. Ça sert à quoi? Et il faut leur dire. Aucun investisseur sérieux, et d'ailleurs, quand un investisseur doit venir dans un pays, il regarde d'abord deux choses politiques, économiques. L'attractivité, voilà. L'attractivité sur le plan économique, la situation politique, ouais. Et comment fonctionne l'appareil judiciaire. Parce que personne ne vient jeter son argent dans la jungle. Et quand vous faites orienté, la justice est manipulée. Vous pensez que vous allez, même si vous prenez Jésus pour aller vous chercher les investisseurs du paradis, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Ils sont en sécurité.
Voilà, donc ne cherchez pas des choses que vous ne pouvez pas acquérir, vous n'avez pas le talent pour. Votre environnement n'est pas fait pour. On va venir chercher quoi ici? À part les bandits qui peuvent venir ici. Qui peut venir ici? Regardez tous les investisseurs qui viennent là, ils ont toujours des casseroles. Regardez. Ah, c'est vrai. Parce que c'est des bandits. Moi, je demande, hein, donc, les gens d'Oligui, vous nous avez érigés en vos opposants numéro 1. C'est la question que je pose. Hein. Toutes vos communications tournent autour des activistes. Moi, je ne comprends pas. Ou bien le Phénix. C'est ça, ma soeur. Je t'ai encore te dire quoi? Vous nous avez érigés, nos gens, les enfants comme nous. Vous nous avez érigés en vos opposants. Il n'y a plus d'opposition au Gabon, tu sais ça. Oh, je ne comprends pas. Juste que M. Bilebizé qui fait son combat seul là-bas, mais il n'y a plus d'opposition en gros. Il n'y a pas? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Le Gabon va bien. Vas-y, moi, c'était toi la parole. Moi, j'ai regardé un peu l'allocution que tu as fait passer là. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si c'est l'envoûtement ou bien, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que ça doit être peut-être l'autre de la SCG. Il y a peut-être un truc comme ça, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas faire une affiche. J'ai vu l'affiche et là, c'est mon domaine. Vous ne pouvez pas faire une affiche où vous demandez à Sylvia, Ali et Nourdine où sont passés les MORT ou bien comme le sketch d'Afidek dit les MAURTE. Vous ne pouvez pas demander ça alors que les personnes qui ont dit expressément qu'ils savent où se trouvent ces choses-là, elles sont avec vous. Ça n'a pas de sens en fait. Je ne sais pas si la cohérence est encore là ou pas. Parce que c'était ça l'objet de l'affiche. J'ai dit, mais même celui qui a fait l'affiche, est-ce qu'il était normal? Est-ce qu'il était envoûté ou quoi? Tu ne peux pas demander une chose et son contraire. Les personnes qui ont dit qu'ils savent, ils ont même donné la géolocalisation. Les personnes là sont avec Oligui. Mais comment vous venez faire une marche où vous venez demander et dites-nous qu'est-ce qu'on en a fait? Vers au Kala. Igoumier. Voilà, ils ont dit aussi. Igoumier, elle a dit. Il y a la VAR, hein. Donc, vous là qui voulez faire les trucs de, oh non, diffamation. Il y a la VAR. Et j'ai carrément la VAR là. Donc, celui qui tente ça. Quand on parle là, moi, j'ai mis dommage et intérêt 1 million d'euros. Je ne vais même pas m'amuser avec celui qui va essayer de vouloir tenter ça. Je vais directement mettre dommage et intérêt 1 million d'euros. Si tu ne fais pas, tu deviens carrément slave. Je ne suis pas dedans. Normalement, c'est ce qu'on doit faire. Ceux qui mentent là, quand on parle que tu dis que tu portes plainte pour diffamation. Moi, quand j'arrive avec les preuves, je dis bien à mon avocat que le minimum des dommages et intérêts, c'est 1 million d'euros. Celui qui ne fait pas ça, c'est le ngata direct. Et quand il sort, il me rend mes 1 million d'euros, je ne suis pas dedans. Parce que ça, c'est assez duré. J'ai vu là comment l'autre, le nez machin là, dit que oui, que Jonas, c'est un mendiant, je sais pas quoi. Il a dit ça comme en vidéo. Mais j'ai appelé Jonas pour dire qu'il est le grand. Là, normalement, c'est le pognon qui est là. Faut pas t'amuser avec ça. Même princesse, c'est le gain qui est là. Faut même pas jouer avec ça. Il doit vous dédommager. C'est que votre avocat doit dire que dommages et intérêts, c'est minimum 1 million d'euros. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas. Tu as voulu aller dans ce terrain-là. Tu dois assumer ce terrain-là. Moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. Vous ne pouvez pas venir. Vous faites une marche, soi-disant, pour contrecarrer, ou je sais pas comment ils ont appelé ça. C'était même ridicule, parce que quand j'ai regardé, tu sens qu'il n'y a aucun fond dedans. Il n'y avait pas de thème, il n'y avait rien. Ils étaient comme des diplodos devant l'opéran du Trocadéro, en train de danser sur un son d'un kunabéliste. Ça, c'est quoi? Marche, aucune cohérence. Tu sens que l'esprit tu sens que en fait, c'est là où on dit que ça ne ment pas. Les gens qui ont fait 2016, 17, 18, c'est pas vous. Vous étiez peut-être là, mais vous étiez échantillon. Vous n'étiez pas dans le cœur. Ça, c'est voix. Aujourd'hui, maintenant, faites. Puisque vous dites que non, vous gérez. Faites. C'est quand on vous donne même l'argent. Faites. On va voir. Il n'y a rien. Il n'y avait rien là. Rien du tout. Les thèmes étaient nullissimes à chier. Vous êtes venu sur un plateau, vous faites les vidéos pour montrer que il faut même genre un groupement pour montrer que genre on est beaucoup, alors que c'est faux. Ah, il faut être sérieux à un moment donné. Vous ne pouvez pas venir, à chaque fois je n'arrive pas à comprendre, vous venez défendre quelqu'un. Comment se fait-il que vous n'arrivez pas à défendre la personne que vous érigez en tant que champion? Ça n'a pas de sens.
Ça n'a aucun sens. Regarde le pauvre. Mais vraiment, ce qu'Aimé a dit là, c'est la vérité. Hein. C'est que je regrette vraiment que carrément que moi j'ai marché pour Zibi. Mon Dieu, la façon dont j'ai... En fait, c'est que tu te dis même que mais donc tu aurais dû quand même dire que t'aurais le même bien qu'il parte. C'est honteux. Pour un papa comme ça là. Après tu parles, ne t'inquiète. Pour un papa comme ça là. Tu m'entends, maman Suzanne? Vas-y, Mwang. Il vient raconter des mensonges. En fait, c'est que les gars, ils sont en mode à la guerre comme à la guerre. Il n'y a plus de choix. On fonce tout droit, tête baissée. Ce qui va arriver, va arriver. C'est ça là, c'est ça la représentation là. Ils veulent essayer de faire passer ça genre, oh non, on est maintenant derrière Sylvia. Mais vous êtes, il y a un truc, il y a un boulon qui a sauté dans vos cerveaux. Je suis désolé. Ou bien vous voulez que le Gabon soit un état de droit, ou vous ne voulez pas. Et si vous ne voulez pas, assumez ce qui va se passer. Arrêtez de jouer à ce que vous êtes en train de jouer là. C'est ridicule. C'est ridicule parce que tous ceux qui défendent aujourd'hui, ils se terrent derrière leur clavier. Mais ils ne parlent plus. Depuis qu'il y a... depuis que le Brice a fait ses sorties rocambolesques là où il a manqué de respect à la mémoire à Salem, tout ça. J'attendais de voir un live où il devait approuver que non, il a bien fait. Personne. Vous cachez. Mais pourquoi vous vous cachez encore? Puisque c'est ça que vous voulez. Pourquoi faire semblant? C'est ça que vous voulez. Je suis désolé, vous ne voulez pas un état de droit. Vous voulez un état où, apparemment, c'est ce qu'on voit, où ça doit être le parti unique. Tout le monde doit être d'accord avec ce qu'Oligui fait. À partir du moment où j'ai ma poche remplie, même si c'est mauvais, je dois dire que c'est bon. C'est ça que vous êtes en train de vouloir amener là. C'est ça. Venir faire semblant de vous afficher. Vous ne croyez même pas. Ça se voit. J'ai regardé les photos, les machins. Même les gens, j'ai vu là, les interventions de l'UDB là, où on voit les films, les machins. Quand tu regardes leur association à la noix là où ils se sont réunis, ils ne croient pas en ça. Eux tous là qui sont là, ils sont là parce qu'il y a le pognon. Il n'y a pas de conviction. Tu regardes dans leur visage, c'est pas vrai en fait. Malheureusement dedans, il y a des personnes que j'estime. C'est comme tu regardes, tu dis que vraiment, tu es là parce que tu crois en ça, ou bien tu es là parce que tu t'es dit que non, je dois rentrer dans mes fonds. La réalité, c'est ça. Je ne vois pas. Quand tu regardes la marche qui s'est passée là, il n'y a personne là qui croit vraiment en ce qu'ils font là-bas. C'est faux. Il n'y a personne qui s'est levé là pour aller là-bas au Trocadéro avec un élan patriotique. La réunion qu'ils ont eue là de l'UDB là, pareil, ils ne sont pas partis. Ils sont partis là-bas parce que derrière, il y a une enveloppe. C'était 400 par tête. Hein? C'était 400 € par personne. C'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'élan patriotique. Quand tu vois que ils savent qu'ils partent parce qu'il y aura, ce sera monnayant quelque chose, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'élan patriotique. Quand les Gabonais se sont levés en 2016, il n'y a personne qui a dit à un Gabonais que Joe, il faut qu'on marche. C'est faux. Tout le monde était, en fait, c'est comme si on était nous tous envoûtés par la soif de liberté. Il n'y a personne à qui on a donné 1 franc. Personne. C'est que c'était même bizarre. C'est que tu payais toi-même ton billet de train pour aller marcher. Ça n'avait pas de sens, mais c'était comme ça. Mais aujourd'hui, là, qui peut me dire qu'il va se lever de son propre chef, aller marcher pour défendre Oligui au Trocadéro? Qui? C'est qui le gars là qui va faire ça? Et que derrière, il n'y aura pas un cachet. Qui? Tous ceux qui étaient là-bas, c'est des menteurs. Ils avaient un cachet derrière. Même si c'est 50 €, tu t'es levé parce que on va te donner 50 €. Tu n'étais pas levé parce que tu crois en ce qui se passe au Gabon. C'est faux. Pareil avec les bêtises de l'UDB là. Pareil, tous là, ils sont partis parce que derrière, il y a le cachet. Celui qui me dit qu'il est parti là-bas parce qu'il est parti parce qu'il avait un élan patriotique, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même parce qu'il sait très bien que c'est pas vrai. On est en train de sacrifier l'éducation chez vous, mais vous êtes en train de dire que non, c'est bon. Ce qui se passe, c'est bon. Il y a des gens qui arrivent quand même à défendre ça. Pourquoi vous n'êtes pas parti marcher pour dire que non, la suppression des bourses, c'est bon. La suppression des bourses, c'est bon. Et puis, l'accueil des migrants, c'est bon.
Mais nous, on veut connaître ce qui s'est passé en 2016. Pourquoi vous n'êtes pas parti marcher comme ça? Vous êtes seulement parti marcher en disant que Ali, Sylvia et Noureddine, regarde, ils choisissent même les personnes. Regarde quand Zibi parle, on n'a pas entendu le nom de Seydou Khan dedans. On n'a pas entendu le nom de Ngangan Gupta. On entend les noms, il choisit les personnes qu'il dit. Il choisit. Mais pourquoi tu choisis? Tu choisis pourquoi? Seydou Khan ne faisait pas partie de ceux qui gèrent le Gabon. Ou bien, il ne fait plus partie. Il est maintenant un sobre saint, comme Clotaire. Parce qu'apparemment, c'est le saint ni touche. Quelqu'un, vous êtes en train de revendiquer quelque chose en disant que oui, il faut nous dire où sont les MOR de 2016. Mais pourquoi vous ne demandez pas ça à celui qui les a libérés? Parce qu'il les avait déjà attrapés. Pourquoi vous n'allez pas demander ça à celui qui les a libérés? Parce que vous essayez de justifier que oui, il fallait qu'on les libère. Contre toute règle de droit, ça ne vous dérange pas. Contre toute règle de droit, ça ne dérange personne à partir du moment où ça fait du bien au Gabon. Mais où est la cohérence? Où est la cohérence? Un pays doit être un état de droit, pas un état de... On fait les arrangements. Ça n'existe pas. Ou bien vous ne voulez pas être un état de droit, ou vous voulez en être un. C'est pas la peine de venir faire semblant de dire que je viens porter plainte ici en France. La France, c'est un état de droit. Hein. Vous qui êtes tenté de porter plainte là, il faut avoir raison jusqu'au bout. Oh. La France, c'est pas le Gabon. Hein. Là où tu peux manigancer, hein. Quand tu as déjà fait rentrer une procédure, faut savoir que même pour faire sortir ça, tu auras des problèmes. Hein. Parce que quand tu vas venir dire que tu retires, eux, ils vont te dire que non, tu es venu faire rentrer une procédure. Ouais. Ils vont te dire que tu es venu faire rentrer une procédure. Tu fais sortir ça pourquoi? Donc tu as menti, tu es bloqué. Tu seras donc obligé d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça le conseil que moi j'ai donné à la princesse, Jonas, tous les gens là, ces zouaves-là disent qu'on va porter plainte là. Il ne faut pas laisser. C'est que même si l'avocat de la partie adverse dit que non, arrangement à la BIA, vous dites non. Ils vont payer. Parce que quand tu es rentré au tribunal pour dire que non, tu vas porter plainte, c'est que tu étais sûr de toi. Et comme mon type, paix à son âme, que vous avez pourchassé, et il y a les vidéos pour ça, vous l'avez harcelé jusqu'à ce qu'il parte de l'autre côté. Maître Méré, il disait toujours que quand tu sors quelque chose ou que tu engages une procédure, il faut être sûr que tu pourras prouver ça en cours. Sinon, ne faites pas. Comme ils ont déjà commencé, ça veut dire qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Donc, même les histoires de « oh non, il y aura un arrangement là, bien, machin », l'avocat commence à vous appeler, vous devez être ferme en disant à vos avocats qu'on ne connaît pas ça. Quand ils ont décidé d'aller au tribunal, c'est qu'ils avaient les arguments nécessaires pour nous amener jusqu'au bout. Il n'y a aucune négociation à l'amiable. Si vous voulez sortir de là, dommages et intérêts minimum 1 million. C'est écrit, j'ai déjà lu tout ça là, ici là dans le droit français. Vous avez ce droit là. Minimum 1 million d'euros. Ils vont transpirer et leur élément va donner donc le pognon. C'est l'argent du Gabon et nous on va gérer ça pour aider les Gabonais des 3%. Vous allez sortir la planche à billets. Puisque vous avez voulu entreprendre des chemins, des chemins à la règle dans un pays de droit, pas au Gabon, dans un pays de droit, vous allez assumer ça jusqu'au bout. Parce que tous on sera derrière ça. Même s'il faut payer les avocats là 2000, 3000 balles, on va les payer. On va payer les gars là. Mais vous n'allez pas vous en sortir cette fois-ci. C'est faux. Vous allez apprendre que quand on t'envoie, il faut toujours penser, quand on t'envoie, comme Thomas Sankara disait, il faut toujours penser qu'on t'envoie là pour la bonne cause ou bien pour la cause. Est-ce que ça va te servir ou ça va te desservir avant de partir? Il ne faut pas juste partir en se disant que non, j'aurai le parapluie devant. C'est faux. Parce que quand tu es devant à la barre, tu es seul. Hein. La personne qui t'a envoyé n'est pas là. Voilà, merci le Phénix. Merci beaucoup. Maman Suzanne, vas-y. Bonjour à tous, ici la générale des Amazones, militant des droits de l'homme. Luttant contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants, dénonçant les dictatures et la France-Afrique. Alors, tu m'as fait monter, je crois que tu as un thème, tu voudrais bien que je parle sur quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mon fils. En fait, c'est par rapport à leur marche qu'ils ont fait le samedi, quand vous avez fait la marche
Voilà, ils ont, Monsieur Bertrand, c'est surtout lui, le reste là ne m'intéresse pas, qui est venu dire certaines choses. Il nous a traité de mercenaires qu'on se fait acheter Hein? par Oligingema, par Ali, voilà, pour défendre Ali et sa femme. Il dit aussi que non, Sylvia Bongo et son fils, ainsi qu'Ali, doivent ramener ils doivent nous dire où ils ont caché nos frères qui sont tombés en 2016. Il accuse aussi Ali Bongo d'avoir fait des choses, voilà, au Gabon. Il était avec Ali, mais c'est aujourd'hui qu'il vient dénoncer ça. Par exemple, les 7 tigres qui ont déjà quelqu'un au Gabon, il était. Par rapport à la dame que Ali Bongo a voilà, il était, il n'a pas parlé, mais c'est aujourd'hui qu'il sort. En gros, il faut un combat orienté. Et en fait, leur objectif, je ne sais pas, je connais pas l'objectif en fait de leur marche. Ils sont venus faire la marche. Pourquoi? Pourquoi ne pas faire la marche au Gabon? Parce que c'est Oligingema qui a libéré Sylvia Bongo et son fils et son mari. C'est pas nous les activistes. C'est à Oligingema qui doivent donner des comptes. On va demander des comptes. C'est pas à nous. Et comme ils disent que le Gabon a changé, pourquoi venir faire les marches ici que de faire les marches au Gabon? Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, il y a beaucoup à dire. Moi, je voudrais d'abord expliquer ce que je sais, ce que je ressens, ce que je veux. Déjà, nous sommes levés, nous sommes revenus à Trocadéro parce que on ne supportait plus de voir les casses. Parce que nous avons vu nos compatriotes à la Belle Étoile. Donc, c'était très choquant. Nous nous sommes levés, nous avons fait une déclaration et puis nous avons lancé la manifestation, nous avons fait un petit flyer, on a partagé partout, on a fait ce qu'on a pu. Voilà, on était 6 personnes, 8 personnes. Les gens ne sont pas venus. Et comme à notre habitude, nous, on ne se décourage pas, on a continué. Alors, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que à la deuxième manifestation, au lieu de nous accorder le Trocadéro, ils ont commencé à nous faire balader. Non, on nous envoie à Place d'Alma. C'est pas de maintenant. Hein. Ils ont commencé parce que je crois que le pouvoir unique, oh là là, c'est TikTok. Monsieur O a dû intervenir quelque part pour que la préfecture ne nous accorde plus le Trocadéro en fait. Bon, j'aurais appris qu'ils auraient fait des courriers et autres pour qu'on ne nous accorde plus d'autorisation. Bon, ce qui est vrai, c'est que la France ne peut pas nous interdire les marches parce que nous n'avons pas posé d'actes visant contre sa population. Déjà, c'est pas possible. Et c'est ce même qui fait le pays des droits de l'homme, donc la liberté d'expression. Nous luttons pour dénoncer ce qui se passe chez nous. Donc, il y a des points là-dedans que nous indexons aussi la France politique. Emmanuel Macron, il soutient ce monsieur-là, ça je le dis clairement, ils le savent. Voilà. Donc, parlant de samedi, nous avons lancé notre marche depuis le 9 avril. Et je ne sais pas à quel moment qu'ils ont fait leur déclaration. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient d'un peu plus haut. Et ils ont préféré nous décaler et nous envoyer à Tategrain, la place Tategrain, non loin du Trocadéro, à près d'1 kilomètre du Trocadéro. Nous n'avons pas aimé ça et ils ont voulu qu'on marche sur le trottoir. Ça, moi, j'avais dit, je ne marche pas sur le trottoir, je préfère qu'ils annulent la manifestation. Bon, je vais vous dire pourquoi ils nous envoient rapidement là-bas aussi. C'est parce que ils ont remarqué aussi que mon groupe, nous ne sommes pas nombreux. Ça, je vais vous dire la vérité. Et c'est la jeunesse gabonaise aussi qui me fatigue un peu, qui me décourage. Parce que moi, je me lève, je n'ai pas faim, je travaille, j'ai ma petite vie, j'ai 55 ans, j'ai eu ce qu'une femme doit avoir dans sa vie. J'ai élevé mes enfants et tout. Les bourses du Gabon, je sais, mes enfants ne savent pas ce que c'est. Il n'y a qu'une seule qui a essayé d'en avoir, après ils ont suspendu. Donc, je peux me taire. Mais quand je vois ce qui se passe dans mon pays, c'est mon peuple, je me dis, je ne peux pas me taire, je ne veux pas laisser ces gens-là faire comme ils veulent. Je suis obligé de me lever et de lancer l'appel patriotique. Et comme ça, ceux qui sont comme moi, ils vont venir me rejoindre. Je suis un peu déçu par l'attitude des fils et des filles, ceux qui vivent à Paris et non loin de Paris, en un mot. Ça fait 1 mois et demi que nous lançons des appels pour venir à la manifestation. Les gens ne viennent pas.
Et c'est ce qui donne, qui pousse aussi la préfecture de nous décaler facilement parce qu'ils savent qu'on ne sera pas nombreux. Voilà. Donc, moi, j'inviterai ici tous ceux qui savent que Monsieur O doit dégager. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique que pratique Monsieur O, venez nous retrouver sur le terrain. Et ça va faire l'affaire comme ça, ils ne vont plus nous déplacer. Si nous sommes 100, 200, 500, ils n'auront pas la force de nous déplacer. Parce que c'est la force du nombre aussi qui compte. Ouais. Moi, j'ai discuté, ils ont mon numéro, hein, on discute souvent, hein, je sais de quoi je parle. Donc, facilement, on va m'envoyer, ben, votre collectif, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes à combien, Madame Barra? Ils savent déjà ce que je vais dire. Donc, ça aussi, je n'ai pas de poids. Mais ils savent que nous sommes déterminés. Ils savent que je suis une femme déterminée. Ils savent. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien compris que ces messieurs-là, cette manifestation-là, parce que ce n'était pas une marche du côté adverse, les Blancs, nous sommes les Rouges. Les Blancs, c'était juste pour nous déstabiliser. Et je leur dis ici, je vous dis et je vous répète, même seul Maïbrasso. Parce que quand j'accouche mon enfant, je suis toute seule et il était dans mon ventre. Respectons les consignes. Quand chaque Gabonaise a fait son bébé, elle est toute seule, elle est sur une table, elle fait son bébé. Elle accompagne son enfant dans la vie active. Elle accompagne son enfant à l'école. Elle attend que son enfant réussisse. Son enfant a droit d'avoir la bourse ou bien elle est déjà en Europe par ses propres moyens. Il y en a qui elles vont au marché, elles vendent par terre, elles font ce qu'elles peuvent. Hein. Et je vous dis que la plupart de ces femmes-là sont des femmes dignes. Ce n'est pas des... Ah, c'est TikTok. Ce n'est pas des bords de bordeaux. Elles travaillent de leurs mains, à la sueur de leur front. Elles nourrissent leurs enfants. Elles soutiennent les études de leurs enfants. Donc, ils ont suspendu. Ils ont dit qu'ils suspendent. Ils ont déjà suspendu. Ce sont des alibis parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Je dis, je vais parler de Sanapian. Et vous serez obligé de venir me retrouver parce que je suis têtu. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne lâche pas. On combat le mal. Vous avez essayé de déstabiliser les gens qui nous ont appelés. Ils nous ont appelés les 8. Ok, il n'y a pas de problème, même si nous sommes à 5. Mais les 5 ont fait en sorte que toi, Ndibilo Koulmandje, que tu viennes depuis le Gabon. Et on toi, tu as fallu Andibabre. Waouh, tu soignes. Tu n'as même pas honte, tu viens te placer. Là, Trocadéro, au moins, avec mes petits frères, avec mes fils et filles, nous avons fait 7 ans. Parfois, dénudés, avec des pleurs, des larmes, dans le froid, sous la chaleur, demandant ta libération. Tu viens te mettre là avec des gens qui ne se sont jamais levés pour toi. Vraiment. Kawo-san Andibabe Ono-sama. Avec la marche numérique, on mettait ces photos sur le profil. Anini, Makumayeta, mon frère, Otayata, Andibabe, et là, il y a aussi l'ang. Andibabe, me bi me noué lang, me bi, Andibabe, matawa, parce que je me suis levé pour toi. Je suis allé partout dans cette vie. Me bi me noué lang. C'est pas l'homme là. Fermez les oreilles. Je dis, c'est pas l'homme là que c'est pas l'homme là que tu avais dit que na ande le wa. Ba zwande le. Ba biobikila. Ba boanana. Ba biwanana. Ba ombava. Ba giruwa. Ba nyewo dans le trou. Ba boawana. Ba somo wombrenenang. Ba boawo comme ça. Je parle enfant. Bravo, maman. Andibabe. Atarzamouam. Quelle honte. Là où tu es venu parler. Andibabe, moi je ne prends pas la part de Sylvia. Je suis du côté de la justice, comme disent mes enfants. Mais tu vas, vous allez me pousser, mais Sylvia me connaît. Vous savez ce que je vais faire. Mazedans Sylvia, je vais chercher Sylvia. Si quelqu'un est sur le panel, dites à Sylvia que je vais la rencontrer. Maman, tu vas sur son Instagram, elle là-bas, elle répond, tu écris, elle va te répondre, maman. Nous tous, on va la rencontrer, je suis ici là. Je vais la rencontrer puisque je suis celle à qui suis allée chez elle. J'ai été partie. Je me rappelle à Londres. J'ai frappé. Exact. M'a bini. Je suis allé chez elle. Combien de fois? Tu étais seule, hein?
Au départ, j'étais seule. Après, je suis allée chercher mes autres Amazones et Panthères. Bon, du sale là-bas. Oui, devant Sylvia. Donc, si Sylvia me revoit, elle va dire que la femme là est vraie. Je partais dans les hôtels, je me dénudais. TikTok, on disait que j'allais et puis pour parler. On a compris. Donc, si elle me voit venir, elle sait que je suis une femme sérieuse. Si je dis que je ne viens pas te taper, je suis une femme. Et ton VIO, ça me choque aussi. Ça me choque, même s'il est arrivé des fois quand j'étais tellement en collège, je disais que c'était sous le coup de la colère. Mais au fond, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Parce qu'on ne souhaite pas forcément la mort de quelqu'un, mais avec les images, moi aussi je suis une traumatisée. Ce qui s'est passé en 2016, ça m'a traumatisée et tout le monde le sait. Alors, mais c'est que ce monsieur-là qui est au centre de notre souffrance, notre douleur, tous les prisonniers politiques, il est passé dessus. Il a fait comme ci, il a fait comme ça, il attrape le pied, il fait comme ça. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire, non? Parce que les mots là, on ne sort pas ici. Il attache au dos, il fait comme ça, il fait courbé, il fait asseoir, il fait allonger. Vous comprenez ce que je veux dire? On a compris. On a compris que le vrai TOR, c'est Monsieur O. Et nous avons décidé qu'on ne veut plus prononcer son nom parce que son nom nous cause de l'amertume. C'est quelqu'un qui a causé l'amertume à la femme gabonaise. Et à l'homme gabonais, il doit simplement dégager. Le monsieur là est monté sur Sylvia. Donc, comme tu es monté sur Sylvia, là, nous aussi, on va monter sur toi. Nous aussi, on ne va pas te laisser. On va aussi te porter plainte. Oh, à monsieur O, à monsieur Ndibabre, mon frère, à l'arrière, troué. Oui. Je suis allé m'asseoir, mes fesses là. Je suis allé m'asseoir à même le sol, à l'ONU. Avec mes enfants là, on était à l'ONU. Sous la canicule. Bible Ndibi. On n'est pas arrivé où? Tu viens souiller le Trocadéro, comme a dit un de mes fils du Gabon. Il dit non, mais vous avez souillé le Trocadéro, c'est pour les droits de l'homme. Vous luttez pour qui? Le Trocadéro, c'est pour le peuple. Respectez les consignes, respectez les consignes, sabotage, les petits cœurs, etc. Vas-y, maman. Qui vit les injustices? Le Trocadéro, c'est pas pour les gens qui est pour les DI, dictatora. Donc, Andy Papa, comme tu dis que ma soutenir Sylvia, ma Sylvia, ma Sylvia n'a pas. Landry a mis à Washington, Yamburan, comment nous avons ce que tu as comme vente là. Même que tu as les là. Ouais, ceux qui sont pas vraiment désolés. Ouais, il y a la photo là. Les injures en passant. Madonna, libéré, Landry. Un boulan, comment nous sur moi. Je crois que mon frère est là. Et pourtant, j'ai fait les bébés. Voici mes enfants. Regarde, toi, tu es comme autant boulan, comment tu vas venir souiller la place que moi, avec les enfants, on est bossé pour ça. Tu n'as pas honte? Regarde, toi, tu es incapable de t'entretenir. Merci. Tu es incapable de t'entretenir, un jeune homme comme toi. On connaît l'IA, c'est moi que vous provoquez. Je parle enfant. Vous venez suer les gens. Vous envoyez Yindanga. Yindanga, ta djinn, elle est sérieuse. Je cherche les problèmes. Vous avez porté plainte de ma fille. Comment vous portez plainte à l'enfant, vous laissez la mère? Je vous dis. Attends, elle a dit Eyi, dans ça veut dire Eyi, R-A-T, à côté. Voilà. Tout le monde connaît, c'est lui qui a le nez comme Faba Vion. Et puis il est venu nous présenter. Je cherche les problèmes. Maman Dzamia, je suis là. Vous ne pouvez pas porter plainte à mon petit frère et vous me laissez? Ça veut dire quoi? Je suis là. Portez-moi aussi plainte. Cherchez mes vidéos. J'ai dit que votre monsieur O a un NTO qui est TikTok. Tu m'énerves. Madonna, prenez ma vidéo. Prenez. J'ai fait exprès samedi. J'ai marché de la place Tategrain jusqu'à l'ambassade du Gabon. Je voulais me retrouver à l'ambassade du Gabon et j'ai dit je vais te toi à monsieur O à ne me veut tawa. Tu as vu le babouin? Tu as vu, il y a le chien là qui a souvent le visage qui est cassé comme ça, on dirait le bulldog.
Votre président, ce visage-là, Anabé, la même manière que ton visage, à Vitniabé. C'est comme ça aussi que ton comportement. Je vous ai dit, vous avez cherché, non, vous m'avez trouvé. J'attends ma plainte. Votre président est sale. C'est-à-dire que la même manière qu'il est vilain là au visage, c'est la même manière aussi qu'il est vilain dans le cœur, c'est la même manière aussi qu'il est vilain dans les actes. Oui. Et toute la clique. Yann Don, mon fils, tu es parti chercher quoi là-bas? J'ai fait 7 ans au Trocadéro, je ne te voyais pas. Donc tu viens. Tu viens dans mon dos. Et on te donne que Sylvie Angabakov, tu ne connais pas la vérité. Pourquoi tu connais la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? C'est quoi? Vous avez eu la chance. Ma grande soeur Aurélie Carré, j'ai dit Aurélie Carré, tu allais te mettre avec les gens qui ont tué maman. Les mots. Tu as oublié que... je disais que tu es... On a compris avant, c'est seulement. Voilà, l'alphabet français a 26 lettres qui sont A, B, C, D. Voilà. C'est ce que je voulais dire à TikTok. Je voulais seulement dire, bon, moi, ma grande soeur Aurélie, je me suis déchaîné, c'est-à-dire que je venais déjà là-bas, là où ils étaient. C'est comme ça que le commando a vu. Il a dit, là, c'est faux. La femme, là, va rentrer dedans, là-bas. Il a pourchassé, il est venu me dire, tu vas où, tu vas où? Mais la vérité, c'est que j'étais en train d'aller, je partais me mettre sous les pieds de ma grande soeur Aurélie. Manga qui est un yit, on ne tape pas sa grande soeur, surtout pas, mais c'est celle qui est coco. C'est coco, colère de coco, quand il m'a yit. Donc, Aurélie Carré, je ne devais pas téter, je devais seulement tomber sous ses pieds. Et c'est le mot là que j'allais lui dire que non, tu viens soutenir l'homme qui est avec les Madungu, ils sont dans les CR, on a compris. Rituel. Vous avez compris. Monsieur O est trempé dans tout ce qui est CRI. Tu viens te placer là, Trocadéro Noisozona, oui. Ali Bongo Sylvia Noureddine. Mais depuis 2018, monsieur Ali Bongo n'était plus au pouvoir, qui gouvernait toutes les actions qui se passaient depuis 2009 là. Vous ne savez pas que votre babouin là, le babouin c'est un animal qui est beau. Hein? Vous voyez comment il a plusieurs couleurs sur le visage. C'est ce que je voulais dire. Vous ne savez pas que lui là, il est trempé dans tout ça. Et vous allez vous placer à côté. Vous savez quoi? Vous avez donné raison à notre combat, nous autres là, les rouges. Vous avez appelé les rouges. Nous allons revenir. Bon, on vous attend. Vous n'avez pas encore démarré pour samedi prochain parce que nous, on va courir. La prochaine marche, elle a lieu quand? Non, dès qu'on sort le truc, non, tu vas seulement voir mon fils. Oui, il faut qu'on fasse une bonne... Maman Suzanne, on doit faire une bonne com. On doit faire une bonne com pour que... Hein? J'ai avalé un tout petit peu pour calmer le ventre parce que depuis le matin, je n'ai pas mangé. Il faut calmer, ok. On doit faire une bonne com pour qu'au moins il y ait du monde. Tu comprends? Comme ça, moi, je serai là-bas. Donc, on doit d'abord bien programmer. C'est dans 2 semaines, on se prépare. Oui, ça, c'est pas un problème. Mais la semaine, là, je dois sortir encore parce que je ne vais pas... Tu vas aller alors là-bas, mais la prochaine... Je suis une machine. La semaine qui vient, il faut 2 semaines pour que les Gabonais, eux, ceux qui sont du côté du bon côté de l'histoire, pourtant, viennent là-bas. Ils vont prendre ceux qui vont prendre des bus, vont prendre, etc. Mais cette semaine, j'ai un petit coup de poing à faire. Parce que non, c'est ça, je dis, tu vas aller faire ton coup de poing la semaine, samedi prochain, mais il faut qu'on prépare la grande marche pour 2 semaines là-bas. Et de ma zone, il n'y a pas de problème. Oui. J'attends ma plainte. À Stéphane Zong, j'attends ma plainte. À Eyindanga, j'attends ma plainte. Au monsieur O, j'attends ma plainte. On relance bien que ça soit fort. Ils vont venir. Zana. Ma zone Zana, vous ne pouvez pas porter plainte à l'enfant et vous laisser la mère. Excuse-moi, ma Suzanne, nous sommes 552. Je sais que vous allez... Oui, je vois. Donc dans 2 semaines, il y aura... Attends, maman Suzanne. 2 secondes. Oui. Dans 2 semaines, il y aura une marche à Paris. 2 semaines. Les gens qui viennent souvent écrire, c'est que tu parles fort, tu parles bien, patati et monté, tel parle bien là. On doit vous voir au Trocadéro. On doit être plus de 200 personnes là-bas. Tu peux diminuer. Est-ce que vous comprenez la famille? 200 personnes. Il ne faut pas nous dire ici que vous n'avez pas eu le temps. Les gens qui peuvent prendre les RTT, je ne sais pas comment vous appelez vos choses là. Vous prenez ça. La semaine, pas cette semaine, samedi. Le samedi qui vient dans 2 semaines. Donc, je pense peut-être le 10 août.
comme ça, le 10 août, il doit y avoir une grande marche à Paris. Donc, vous êtes déjà informé. Vas-y, maman Suzanne, si tu peux finir ton propos. Comme j'attends aussi un petit frère là qui doit venir me déposer le matériel de samedi. Donc, c'est pour dire que nous, on a compris le pourquoi ils sont sortis. Et les 8 ont pu déstabiliser tout un pouvoir. Vous avez dépensé de l'argent. Vous quittez le Gabon pour venir prendre ma place. C'est que je suis puissante avec mes enfants et mes petits frères. La vérité, c'est que vous avez peur de nous. Mais vous avez peur de quoi si vous êtes sur le bon chemin? Vous avez peur de quoi? Bien quoi, pendant que j'étais là sur le panel là, j'ai vu dans mon téléphone apparaître des photos d'une femme que vous connaissez toutes. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire de Sylvia? Que lit al 9 en Ils disent que voilà. C'est les photos, c'est la manipulation qu'ils font sur Internet. Je vois bien. Donc, j'ai vu ça. Je me dis, mais ça ne peut pas me déstabiliser. Moi, ils attendaient quoi? C'est pour ça que nous, on leur avait demandé de faire un procès. Mais pourquoi ils n'ont pas fait le procès? Ils ont dit que éviter la CPI, la CP3, tout le reste. Oh non, il n'y a pas de problème. Avec Ozo, avec les coqs chantés, les brebis faire comme ci, comme ça. Mais les gens qui sont innocents, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème. Ils vont chercher quoi, Luanda? Ce n'est plus ça. Ils sont chez eux. Plainte. Est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mieux la semaine. Pour le petit frère qui arrive là, je vais revenir vous trouver. Merci. Donc, c'est juste pour dire que le combat, il continue. Vous ne pouvez pas nous décourager. J'ai dit, je vais continuer cette lutte avec le poing levé, la main levée, le poing fermé. Même s'il y a des larmes qui coulent sur mes yeux, je vais continuer jusqu'au bout. Très bien. Parce que c'est un combat noble, un combat patriotique. Vous n'allez pas nous blaguer. Ouais. Monsieur O, tu dois restituer les bourses de nos enfants. Tu dois restituer les bourses de nos enfants. Tu as compris, Yurami? Restitue les bourses de nos enfants. Parce que moi, je vais commencer à faire, ils ont leur du sale. Voyez, on t'attend ici. Je vais d'abord vite répondre au petit frère. Merci. Donc, c'est pas le 2. On va faire la grande marche, c'est le 3. Le 8. Le 8, c'est quand? Le samedi 9, c'est mieux. Samedi 9, quand tu prépares bien. Mais dans le forum Tocadéro 2. Hein? Je dis que même moi, je serai là. Oui, samedi 9. C'est mieux samedi 9. Papa, je vais descendre vite. Oui, maman, vas-y. Était déjà la date de la prochaine marche au Kilin. Samedi 9, on sera là-bas. Il y a des à Tili dans le forum comme ça, là, Oui, je vais écrire tout à l'heure. Samedi 9, la grande marche. On va faire le flyers pour comment on fait la pub. On va faire la pub pendant 3 semaines et ça va prendre. Et les marches qui vont se faire automatiquement, des gens vont venir. OK? Mon petit Franck, je te laisse. Franck Biziki. Voilà. Avec ton chapeau là. Donc, le 9, on sera nous tous là-bas. Bonjour, Suzanne. Vas-y. Merci, maman Suzanne. La parole à Maestro. Le grand Franck. C'est votre petit frère qui prend avant. Ou bien? Passez d'abord la parole à la Vas-y alors, le grand Franck. Donc, la semaine du 9, samedi 9, il y aura une grande marche à Paris. On sera là-bas, nous tous. Vas-y, le grand Franck. Molo, bonjour à tous. Bonjour. Vraiment, ce que j'ai entendu aujourd'hui là m'a dépassé. Donc, le papa là, j'étais loin dans mes choses, dans mes oui, partout. Le papa donc a cité mon nom encore au Tocadéro. Bien, il est venu dire qu'il est devenu le fervent. Vous allez avoir le supporter du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais, est-ce qu'il y a possibilité de lui rafraîchir la mémoire sur sa dernière lettre qu'il appelait son testament? J'ai lu ça tout à l'heure. La vie là, c'est dur. Bref, la famille, faut dire à M. Zibi Abégué, s'il vous plaît, qu'il a l'occasion aujourd'hui, pour toutes les souffrances qu'il a subies à la prison centrale de Libreville, il a la possibilité aujourd'hui, vu qu'il est en France, en ce moment même. Vous voyez les objectifs, vous écrivez good live. Respectez les consignes du live. Vu qu'il est en France, en ce moment même, pardon, Bassé, il serait important qu'aujourd'hui, là, qu'il dépose une plainte au tribunal de Paris contre monsieur et madame Ali Bongo Ndimba pour tout ce qu'il a subi. Il avait déjà fait, le grand. Mais qui relance? J'ai demandé à quel niveau il avait fait 3 plaintes aux États-Unis, en Londres et en France. Qu'il relance. Qu'il ressent sa plainte, puisqu'il veut se sauver le soldat O.
qu'il relance maintenant sa plainte. Qu'on sache que Sylvia vient de dire à quel moment, monsieur, à quel moment elle allait tortore monsieur Oligui, monsieur, pardon, Zibi en prison, à quel moment monsieur Ali Bongo est allé tortore monsieur Zibi à Béga en prison. Les responsabilités doivent être établies. Ou bien c'est juste un jeu. Bon, j'ai entendu sur ton live qu'il a dit qu'il faut que la diaspora amène les investisseurs. Ouais. J'ai dit, monsieur Zibi, vraiment, vous avez été aux États-Unis, vous êtes américain, vous êtes gabonais, vous avez toute une nationalité du monde, c'est pas la question. Je pose les questions et je veux que cette partie-là, principalement cette partie, soit enregistrée et rediffusée. Que ce soit cette partie lui soit transmise. Parce que les questions que je veux lui poser sont, à mon sens, importantes. Quel est le cadre juridique qui engage ou qui va engager le Gabonais de la diaspora, pas seulement celle de France, pas seulement des États-Unis, mais celle d'Afrique aussi, à emmener les investisseurs au Gabon? 1. Quelle est la législation, quels sont les textes qui vont encadrer l'apport de cette diaspora? 3, qui seront les interlocuteurs de la diaspora avec le gouvernement gabonais? Moi, je veux qu'on me dise que si c'est Zibi Abege qui est l'interlocuteur, il faut qu'on signe ce qu'on appelle un contrat. Les Blancs appellent ça NCNDA, un contrat de non-contournement, pour qu'il soit à la tête du contrat où les commissions sont bien établies. 4, le Gabon a besoin de quoi? Vous vous dites qu'amener les investisseurs, d'accord. Mais les investisseurs viennent faire quoi au Gabon? Ils viennent apporter quoi? Ils viennent pour l'eau, ils viennent pour l'électricité, ils viennent pour les routes, ils viennent pour les logements sociaux, ils viennent pour l'école, ils viennent pour quoi? Ils viennent pour les mines, ils viennent pour le pétrole, ils viennent pour quoi exactement? C'est trop facile de dire à la diaspora, oui, il faut amener les investisseurs. Je dis, qui a un mandat ici de représentation de l'État gabonais pour amener un investisseur au Gabon? Moi, je ne sais pas. Qui a un mandat ici? Parce que même si le Phoenix connaît le PDG, je dis bien le PDG de Renault, et que le PDG de Renault dit à Phoenix que je ne sais pas où j'ai envie d'investir, de diversifier. Le Phoenix va lui dire, écoutez, viens au Gabon, on va créer une usine qui va nous permettre de monter, faire le montage des véhicules Renault au Gabon. Il va dire, mais oui, Phoenix, c'est un bon projet, mais tu parles au nom de qui? Oh, le président a dit qu'on doit faire venir les investisseurs. Oui, c'est bien beau aussi ce que ton président te dit, mais il t'a donné un mandat? Ah non, je n'ai pas le mandat. Ah ben c'est qui notre interlocuteur au Gabon? Ah, je ne sais pas, il faut d'abord que j'appelle pour savoir à qui je dois. Voilà les questions auxquelles vous n'êtes pas capable de répondre. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous n'êtes pas capable de répondre à ces interrogations, mais vous demandez à un Gabonais d'amener un investisseur. Quand l'investisseur à Kungulu là-bas, ça va mal se passer. Le petit Gabonais qui est étudiant à Bordeaux, à Toulouse ou à n'importe quelle ville du monde entier, se retrouve dans une situation d'escroquerie. Parce qu'il aurait facilité l'entrée d'un investisseur dans votre pays. Le voilà en train de payer les pots cassés parce que vous n'êtes pas sérieux dans vos choses. Il faut qu'on arrête ça. Monsieur Zibi, arrêtez ça. Maintenant, les gars qui sont rentrés au Gabon là, Canada, États-Unis, France, Turquie, ils n'ont pas amené les investisseurs. Non, mais je veux savoir, ils n'ont pas amené les investisseurs. Non, c'est la diaspora. Ils n'étaient pas de Tibanga. Hein. Oui, c'est des soldats. Oui, ils n'étaient pas du village. Ils étaient bien aux États-Unis. Ils étaient bien soldats, le grand. Ils étaient bien, oui. Ils étaient bien en France. Ils étaient bien partout. Ils n'ont pas amené les investisseurs au Gabon. Non. Ils n'ont pas de contact en Europe pour amener les investisseurs au Gabon. Aïe. Mais donc, ils sont venus, ils sont allés faire quoi? C'est des soldats. Mais je dis, hein, excuse-moi le Phoenix, quand tu es un soldat et que ton candidat, moi je dis, j'assume mes propos, hein, je veux le dire en toute honnêteté, que les gens qui ne sont pas d'accord, c'est leur problème, mais quand même, il faut qu'on arrête un peu de se foutre de la gueule des Gabonais en voulant nous faire croire. Le Gabon ne se développera pas seul. L'engagement de chacun est essentiel. Soutenir le président de la République, le président élu de la République à 95%. C'est bien, mais vous lui proposez quoi pour construire et agir pour l'avenir du pays? Des Gabonais. Au lieu de perdre le temps sur
Princesse, Dana, le Phoenix, parce qu'ils font des lives où ils arrivent à réunir 500 Gabonais. Mais vous qui êtes déjà au Gabon, vous qui travaillez déjà avec le pouvoir, vous qui avez le numéro de téléphone direct du président, vous n'arrivez pas à ouvrir un panel où vous avez réuni 500 Gabonais avec des idées réalisables pour améliorer le quotidien des Gabonais. Vous n'arrivez pas à faire ça. Je vous dis que même si on décide demain, après-demain, de monter ça sur le panel de Princesse, sur le panel de Phoenix, et de dire que on passe en mode proposition, on dépasse les 1000 abonnés, les 1000 gars qui vont écouter ce qu'on a proposé, parce qu'on a des vrais projets pour le pays. C'est vous qui avez dit que vous vous êtes bagarré pour changer le pays. Vous êtes battu pour que le pays change, pour que les droits des hommes soient respectés. On a encore vu, excusez-moi de revenir dessus, on a encore vu la VAR hier sur le live de Bernard Christian Récoula. C'était ça le message de certaines personnes aujourd'hui qui ont oublié. C'était ça. Vous avez le droit à ci, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ceci. Laurence donc, j'ai souvenir qu'elle avait fait une vidéo pour dire que tous les enfants du Gabon ont droit à une bourse. Ou bien c'était faux. Ou bien j'ai moi seul qui ai vu ça. Ou c'est moi qui ai rêvé ça. Elle avait dit que tous les enfants du Gabon étudiants ont droit à une bourse d'études. Et là, le président vient de dire que la bourse va être suspendue. Elle ne sort plus. Elle a oublié. Elle a oublié ce qu'elle avait dit avant. Vous voyez, moi je veux bien avoir la possibilité de critiquer. Comme je dis, c'est au pied du mur que l'on juge l'ouvrier. Et le président élu observe. À vous maintenant d'apporter vos briques à la construction de la 5e République que vous avez tant élevée. Vos idées sont attendues. Et je dis ça, je m'adresse principalement à vous, les activistes de la rage. Maintenant là, il faut poser des actes avec des projets. La rage n'existe plus. Ils ont volé l'argent là-bas. La rage n'existe plus. Mais comment ça ils ont volé l'argent? Ils ont volé les cotisations déjà. Bon, enfin bref, ça c'est comme ça. On leur a donné l'argent. La critique. Il faut monter, hein. Darin, j'aimerais en fait quand vous venez nous interrompre en commentaire, vous montez. J'aime pas les commentaires à deux. Bref. Il dit mon grand frère Franck. Moi, je dis que si moi j'ai critiqué, c'est parce que j'ai participé à la rédaction d'un mémorandum. Et si je continue à critiquer, c'est parce que j'ai participé à la rédaction d'un mémorandum à l'appel à contribution des Gabonais, qui est encore sur ma page. Et vous allez voir et lire dessus que ça a été reçu à Libreville avec le cachet de réception. Parce qu'on me dira que oui, Mbomaz, c'est pas arrivé. J'ai envoyé sur Mbomaz l'application. J'ai fait déposer à Libreville avec accusé de réception. Cacheté, date et signé. Donc, venez nous dire que on critique. Mais, mon frère, dans ma critique là, tu peux aller sur ma page Facebook, Franck La Vérité. Tu vas voir le nombre de propositions que je fais. Tu vas vérifier sur les panels de Princesse ou de Phoenix. S'il y a des vidéos, tu vas voir le nombre de propositions qu'on a faites. On a passé des nuits blanches à faire des propositions pour qu'on améliore la qualité sociale des Gabonais. Jusqu'à 2 heures du matin. Le grand Franck, excuse-moi. Sans te couper la parole. Quand on parle d'opposants, quel genre de proposition? Qui était contre l'allocution de M. Oligui le 4 septembre 2023? Qui était contre ça? Mais toutes les propositions sont dessus. Hormis ça, il y a eu le dialogue, non? Il y a des propositions que les Gabonais ont données. Ils veulent quelle proposition encore? À preuve du contraire, on n'a jamais été contre les propos d'Oligui. Restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions. On n'était jamais contre ça. Pourquoi ne pas de proposer? Quand tu critiques déjà, ça veut dire que non, tu proposes déjà. Hein? Autrement, la critique, c'est de proposer, c'est de ne pas faire ce que vous faites. Faites le contraire. Oh. Pourquoi tu es te justifié en disant qu'on est là pour travailler pour proposer quoi? Ils sont venus libérer le Gabon. Non, aujourd'hui. Ça a de mettre des bonnes choses en place pour non, les Gabonais. Le Phoenix. Aujourd'hui, notre voix porte. Ta voix porte, la voix de Princesse porte. Il est important qu'on explique
à ces gens-là qui refusent d'expliquer. Moi, j'ai dit une chose qui est simple, hein, le Phénix. Et c'est valable pour toi, c'est valable pour Princesse. Vous ne dérangez pas le système oligarque. Vous dénoncez les manquements du système, le nouveau système qui gère notre pays. Et c'est en cela que vous dérangez. Je le dis et j'assume mes propos. Parce que s'ils étaient capables d'apporter, et ça je vais m'arrêter par là, s'ils étaient capables d'apporter une réelle ou un réel changement au peuple gabonais, vous n'aurez rien à dire. Est-ce que vous aurez encore la possibilité de venir non. les réseaux sociaux? Vous n'avez pas le truc du 4 là, qui s'est levé et dit que c'était pas bon? Personne. Voilà. Si aujourd'hui... Il a fait un bon discours au 4 et qu'il le rattrape aujourd'hui, c'est sûr que moi je me base hein, pour parler de ça. Si vous étiez mauvais, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes incompétent, vous êtes jaloux, vous êtes aigri, mais ils attendent quoi? Pour que les Gabonais, pas eux les activistes, pour que les Gabonais qui vivent au Gabon viennent dire que Phénix, Princesse, vous êtes des jaloux. Nous ici, la situation s'améliore. Pourquoi les gens viennent pleurer dans vos inbox? Merci. Pourquoi les gens viennent pleurer dans vos inbox? Si vous étiez si mauvais que ça, si vous étiez si incompétent que ça, respectez les consignes du live. Pourquoi ils s'arrêteraient au lieu de construire le Gabon de la 5e République, ils seraient en train de construire, de vous clouer le bec, comme on dit en français facile, clouer le bec, pour que vous n'ayez plus rien à dire parce que les résultats seraient là. Mais si vous continuez à parler, c'est que les résultats ne sont pas là. Pourquoi ça pose un problème? Parce que simplement, vous relevez toujours et toujours les choses qui sont pas qui sont pas faites pour le peuple. Sinon, ce serait le peuple gabonais eux-mêmes qui serait sorti pour dire à Phénix, ah, tu nous fatigues. Ah, Princesse, vous nous fatiguez. On a déjà évolué. On a eu ça, on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça pour le peuple. Et puis, on s'était. C'est fini, non? Le résultat est là. Les gars ont réussi. Donc, les gars, vous parlez là pour rien. Nous, on avance au pays. Mais qui peut dire ici là que le pays a changé, que le pays avance, que les Gabonais ont reçu une amélioration de leur quotidien, que les enfants que vous envoyez à l'école le lundi matin à 8 h ne vont pas sauter la barrière ou la barrière est cassée, ne vont pas passer par derrière pour aller se baigner à la place du Semba et ne pas revenir. Et qui peut dire aujourd'hui que quand tu laisses ton enfant à l'école, dans la barrière de l'établissement où il va à l'école, il est en sécurité? Qui peut dire ça? Merci. Qui peut dire que ton fils peut aller aux toilettes parce qu'il a 6 ans, il peut aller aux toilettes dans une école, dans son école sans avoir le risque de dire « Oh, c'est trop sale, je ressors ». Qui peut dire ça? On vous demande de faire des choses pour le peuple. On ne vous demande pas de faire les choses pour le Gabon. Parce que si vous voulez rendre notre dignité, la dignité au peuple gabonais, commencez à faire les choses pour le peuple gabonais. Quand vous aurez fait les choses pour le peuple gabonais et que ce sera visible, vous n'aurez pas besoin de venir sur la toile, venir dire que tel critique, tel fait ceci. Ce sera le peuple, entre eux, le peuple, qui auront des débats clairs. Les gens qui sont contre, comme le Phénix, moi et les autres, et puis ceux qui jouissent des bienfaits de la 5e République. Merci. Là, on va se taire. C'est tout. Le reste là, c'est juste le bruit. Le bruit. Au lieu de vous concentrer sur le travail que vous avez à faire pour le pays, vous vous concentrez sur ce que Princesse dit. Vous vous concentrez sur ce que le Félix dit. Vous vous concentrez sur ce que Jonas dit. Mais entendez les gars, une 5e République qui a démarré le 3 mai 2025. À la date d'aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet 2025. Vous démarrez une 5e République avec les textes de 1900 Kalakala. Mais où sont les cadres de la République du Gabon, les grands ingénieurs, les grands diplômés? C'est le moment, les gars, de proposer les textes qui vont accompagner et solidifier l'état de droit en République gabonaise. Mais ça aussi, c'est un problème. On ne doit pas parler. Parce que les gars, ils sont très clairs. Hein? Que ce soit Phénix, que ce soit tous les jeunes frères et petites sœurs qui sont sur le panel et qui font des lives tous les jours,
ils ne font pas ça parce qu'ils veulent embêter. Ils veulent mettre en place l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas pour eux, eux ils sont en France. L'état de droit, c'est pour vous. Pour ne pas que vous soyez de nouveaux Novelas. Pour ne pas que vous soyez de nouveaux Warren Opianga. Pour ne pas que vous soyez de nouveaux des autres bandits qui subissent parce qu'ils ont fait un commentaire. Pour ne pas que vous soyez le petit frère de Thibaut Adjatis. Pour ne pas que vous soyez le petit frère de je ne sais plus qui de la République parce que votre frère dénonce. Pour ne pas que vous soyez les prochains parents de Sylvia qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent en prison, enfermés, peut-être même tortors, dans des conditions inhumaines, parce que simplement ils sont parentés avec XYZ. Comme ça n'est pas encore arrivé chez vous, vous riez. Quand ça va arriver chez vous, quand ça va arriver chez vous. Moi, j'ai vu une vidéo hier, et je vais chuter là, je m'arrête là, je ne parle plus après. J'ai vu une vidéo hier, non, une capture d'écran hier, où la personne enregistre les autres. Ça veut dire que vous êtes assis là avec Stéphane Zeng, vous critiquez le système, il vous enregistre, et il envoie ça au président de la République. Wow! Je n'ai pas bien dormi, hein. Je vous assure, hein. Je n'ai pas bien dormi. Quand j'ai vu cette capture d'écran, j'étais choqué. J'étais choqué. Donc, tu enregistres les gens et tu envoies au président. Vous êtes combien à parler avec lui ici, là? Vous êtes combien à parler avec lui? C'est 506 personnes qui sont sur le panel, sur le live. Vous êtes combien à parler avec lui ici, là? Il vous entend, il vous enregistre et il envoie ça au président. Un matin, tu viens, on est venu te criquer à la maison. Tu ne sais pas pourquoi. Tu sauras la vie. En tout cas, bon début de semaine à tous. Puisse Dieu étendre sa main précieuse sur le Gabon, parce que notre pays n'est pas un petit pays. Notre pays est un grand pays avec des petits hommes. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à respecter les consignes du live, hein. Le tapotage, vous écrivez Good Live, vous partagez, vous envoyez les objectifs qui sont en haut, ok? Et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. On vous demande juste de respecter les consignes. On ne vous demande pas trop. Maestro, la parole est à toi, s'il te plaît. Non, il faut passer la parole aux autres. Je vais intervenir plus tard. Attends, bon, hein. Voilà. Analyse. Tout à l'heure, pardon. Tu n'as pas pris le petit cœur du jour, hein? Je vais prendre. Woman. Bonjour Phoenix. Bonjour, Merci. on vous écoute. Allez-y. Moi, je veux intervenir par rapport au papa qui est ici, au fait, qui allait faire la marche avec certaines Vous personnes. déplacez-vous, il y a le truc derrière, le truc on va entendre des trucs. Bien, vous diminuez juste la télévision. La télé, ok. Ouais. Oui, diminuez. Du coup, je suis un peu déçue de lui parce que je me dis que quelqu'un qui a été un prisonnier politique, quand tu sors de la prison, tu as une autre vision de la vie vu ce que tu as pu subir là-bas et vu l'injustice que tu as subie par rapport à une situation. Pour moi, je pensais que lorsque le papa la sortirait, il aura une vision de la politique autrement. C'est-à-dire que c'est d'abord celui qui devait venir défendre déjà le droit de l'homme, le droit des prisonniers. Ce que je pensais. En parenthèse, je dis, quand il sort de là, ce monsieur, vu ce que lui-même il a subi en prison, je suis sûre que par rapport à sa situation, c'est celui qui portera la voix des prisonniers à l'international par rapport à ce qu'il a subi. Personnellement, ce que je pensais. Voir que après sa sortie, il a parlé et après qu'il ait parlé, qu'il rentre facilement moi personnellement, je pensais qu'il devait peut-être avoir le droit de réserve, c'est-à-dire que dans le sens où, avant d'être même dans un groupe politique, il devait être celui qui réfléchit. C'est-à-dire que il devait pas être celui qui rentre facilement, il devait prendre le temps. Ou encore, moi personnellement, je pensais même que quand il sortirait de là, il devait peut-être créer son parti politique. Parce que, vu ce qu'il a dit, vu ce qu'il a subi, vu ce qu'il criait quand il était en prison, non, c'est pas possible qu'il vienne aujourd'hui, qu'il vienne défendre des choses indéfendables. C'est triste et ça fait mal. Je dis, bah attends, c'est pas... Madame Bowman, excusez-moi.
J'espère aussi que Oui. notre frère qui est là-bas, là, qu'on appelle Kelly Ondo, ne fasse pas la même chose. Parce que moi, j'ai peur des Gabonais. Oh. J'ai déjà peur Mais c'est exactement ça. Et les postes, une place au Mais soleil, oui, j'ai déjà oui, peur. c'est grave. Moi, je n'ai plus confiance. Non, mais c'est vrai que cet homme avait raison Parce de dire que l'homme était nous pour l'homme. Parce que comment il s'appelle le cet papa, là? homme-là, certains activistes ont soutenu, ont défendu sa cause. Mais il ne pouvait pas. En fait, il peut. Comme je disais, attendez, madame. Comment on appelle ça? Kelly Ondo, il est toujours là-bas. Quand il va sortir, j'espère qu'il va nous faire la même chose. Parce que ceux-là, avec l'affaire d'argent, comme je dis tantôt, et les places, ils sont forts pour ça. Ils vont oublier tout ce qu'ils ont vécu pour venir, voilà, soutenir l'insoutenable. Moi, j'ai peur. Moi, je n'ai plus confiance à ces gens-là. Parce que M. Bertrand Zibiko, vous voyez là, on avait même dit que non, il pourrait même être président. Si les gens, vous vous rappelez, le grand Franck. Les gens disent que lui, s'il sort de prison, on peut les lire hein, en tant que président au Gabon. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, hein? On le disait. Mais regardez ce qu'il vient raconter. Regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Il encense Oligingema. Quand il y a les Gabonais ont des problèmes, ils ne sortent pas. Et pourtant, même place il est où on même a pleuré le pour premier. lui. Vas-y, tu sais. La même place où on a pleuré pour lui. C'est la même place où il veut encenser son voilà. Ah, ça c'est trop fort. Ça c'est fort. Il devait mettre le numéro 1 à protéger les gens qui se font torture en prison en fait. Je vois que c'est la seule personne qui le fait princesse, c'est qui le jeune homme là. Le jeune qui est député aujourd'hui, c'est le seul qui est resté à protéger les prisonniers. Lionel Ngonga. Lionel, c'est le seul. Apparemment, c'était le seul prisonnier. Dans le reste, ça n'était jamais les prisonniers, n'ont jamais rien suivi. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je pense que l'autre va nous faire la même chose. Moi, je n'ai plus confiance aux Gabonais. Pardon, les Gabonais nous ont trop déçus. Finis ton propos, Roman. Regardez Ping où il est actuellement. Ping! Pingo! On a fait des marches aussi pour que Ping reprenne le pouvoir. Il est passé à soir au tribunal. Donc, il faisait la politique. Il partait saber le champagne la nuit avec Oligué et Ali. Et nous, on partait au Trocadéro sur le froid. Il est maintenant où aujourd'hui il va danser au UGB. C'est quoi la partie là? BGD ou BGD, comme on l'appelle. Il est parti danser là-bas. UDB. Il ne parle plus que les Gabonais sont partis en 2016 dans son QG. Il ne parle plus de ça, il a oublié. Mais c'est sûr, Sylvia Bongo qu'on vient mettre le propre. Il faut arrêter la sorcellerie. Allez-y, madame Roman. Faisons attention, le gars qui va sortir en décembre. Ben oui, exact. Comme je t'en train de dire, c'est ça qui me fait plus mal, c'est de savoir que ces personnes ont subi. Je pensais que ce monsieur, quand il sortirait déjà, même s'il n'aurait même pas fait la politique, mais ne fût-ce que d'abord défendre le droit du prisonnier. C'est quand même quelqu'un qui a la double nationalité, il connaît les réalités, il connaît le droit humain quand même. Mais se comporter comme il est en train de faire, je suis blessée dans mon amour propre, vu que ces mêmes activistes l'ont défendu. C'est les mêmes activistes qu'il est en train de cracher dessus aujourd'hui, qu'il est en train de... Mais ça fait mal, ça fait mal. C'est vrai que cet homme avait raison de dire que l'homme était nous pour l'homme. Les hommes qui t'ont aidé, même si ils n'ont pas pu te sortir de la situation, mais ils ont combattu pour toi de la manière dont ils ont pu. Mais les tournant le dos au moment où il pensait que aujourd'hui on devait avoir quelqu'un de sûr, vu ce qu'il a subi. On va parler un peu de Mandela. Mandela pouvait être ce qu'il est, il a fait la prison, mais qu'il est venu représenter son peuple, il est resté jusqu'au bout, même si à la fin, voilà, mais il a quand même donné la main au peuple. Et du coup, les gens l'ont soutenu, mais ça fait mal. En fait, c'est dans ce sens où je voulais intervenir. Vraiment, j'ai plus rien à dire. C'est ça, juste ça que je voulais dire. Mais ce monsieur,